Je suis Éric Joubert, installé sur la ferme Mon Potager à La Motte-en-Champsaur, à 1100 mètres d'altitude, dans le département des Hautes-Alpes. Donc, je me suis installé en 2012 sur un peu plus d'un hectare. Rapidement, j'ai pu avoir de la location et avoir aujourd'hui 3,5 hectares environ de SAU. On en cultive un petit peu plus d'un hectare. On est passé en agriculture biologique depuis 2014. On a 1600 mètres carrés de serre et environ 9000 mètres carrés de plein champ. Karine, ma conjointe, travaille sur la ferme depuis 2014 en tant que conjoint collaborateur. Nous faisons exclusivement des légumes de mi-avril à fin novembre. Nous ne faisons plus les légumes du soleil, donc tomates, poivrons, aubergines qui sont en limite climatique ici. Donc les légumes sont notre seule source de revenus pour le couple toute l'année. La commercialisation se fait exclusivement en circuit court, dans un rayon de 20 km autour de la ferme, de mi-avril à fin novembre. Notre philosophie de vie est, est tournée vers une recherche d'efficience. Le fait d'être en montagne avec des hivers assez froids nous a très vite conduit à respecter le rythme des saisons et qui nous semble être aussi notre rythme biologique. Un démarrage progressif au printemps, une activité assez intense en été, une redescente tranquille à l'automne et un repos hivernal. Au départ, on travaillait un peu plus longtemps dans l'année parce qu'on faisait pas mal de légumes de conservation. Très vite, on a pu mettre un petit peu plus de serre, se tourner vers une production de primeurs plus importante. Et maintenant, pendant 3 mois, on ne met pas les pieds dans la ferme. On s'occupe des planifications, des commandes, et puis ensuite on prend des vacances. Et ça fait du bien, ça permet de se ressourcer avant de redémarrer une nouvelle année. Et ça colle à mes objectifs de vie. Assez rapidement, après s'être installé, on a compris que le sol était le point crucial pour réussir nos cultures. Donc on a cherché comment le préserver au maximum. Et c'est là que la question des couverts végétaux s'est imposée. Pour éviter sur certaines parcelles l'érosion éolienne. On a beaucoup de vent sur la ferme. Et ensuite pour essayer d'éviter les pertes par lessivage. Notre temps de culture est assez court, du coup le temps de repos des sols est assez important. Ça nous semblait important de pouvoir mettre des couverts pour ces périodes-là. Pour nos couverts végétaux, on a le même itinéraire technique sous abri en plein champ. On fait exclusivement des engrais verts d'automne à la suite de nos cultures. Donc on va démarrer un petit peu plus tôt sous abri à partir de fin juillet. Nos implantations en extérieur, en plein champ à partir de fin août et jusqu'à mi-octobre pour les derniers. On fait systématiquement des semis de mélange céréales légumineuses, seigle-veste dans l'idéal, et on met à peu près 90% de notre surface cultivée en engrais vert pour l'hiver. À la fin de notre culture de légumes, on fait un passage de broyeur à marteau s'il y a besoin, suivi d'un passage de rotavator s'il faut casser des racines, un passage de vibroculteur pour réaérer, on fait le semis à la volée, et un passage de vibroculteur en surface pour enfouir notre engrais vert. L'hiver, il nous tient le sol. Et au printemps, un mois avant la mise en place de la culture, on fait le broyage au broyeur à marteau. On ajoute notre compost de brebis, un passage de rotavator pour casser les racines de l'engrais vert en surface. On rentre de quelques centimètres seulement dans le sol. Et suite à ça, selon les terrains, on fait une finition au vibroculteur ou à la rotobêche. Le rotavator est utilisé dans 2 buts. Le fait de casser les racines pour éviter que l'engrais vert redémarre et enfouir en surface la matière organique. On ne l'utilise pas pour sa destination première, le travail du sol en profondeur. Aujourd'hui, je pense que notre système avec les couverts végétaux fonctionne. Si l'avancée a été assez rapide les 2-3 dernières années, c'est grâce à de la formation, c'est grâce à de l'échange avec des collègues, c'est grâce à un groupe de travail, le GI2E Fertibio 05, qui ont permis de gagner des années précieuses.
Les engrais verts fonctionnent bien aujourd'hui. On en tire un bilan très positif. On a gagné en structure de sol. On a des sols plus aérés, qui sont beaucoup plus faciles à reprendre au printemps. Les cultures sont nettement plus belles aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il puisse y avoir autant de bénéfices à ces couverts végétaux. Je ne pensais pas qu'ils puissent amener autant au sol derrière. Pour nous, les engrais verts, c'est une culture à part entière. On le traite comme une culture de légumes. C'est quelque chose qu'on va mettre en priorité quand c'est le moment. Les premières années après l'installation, on a commencé par les formations, on va dire classiques, itinéraire technique sur les légumes principaux, conservation. Très vite, on a commencé à se poser des questions sur la fertilité du sol. Et donc la première formation a été avec Karim Riemann en 2017. À cette formation, on a vu qu'en fait, on était un petit groupe de maraîchers, on va dire récemment installés, à se poser des questions sur la fertilité des sols. Donc l'idée a émergé de monter un GI2E, qui est devenu GI2E Fertibio 05, pour travailler sur le thème de la fertilité des sols. J'ai rejoint ce groupe dès le début parce que c'est important d'échanger c'est important d'avoir des temps d'échange avec les collègues. Parce que quand on est à plusieurs à réfléchir, il y a une synergie qui se crée, on avance plus vite.